Eh bien, salut les photographes. Aujourd'hui, dans la photo 2.0, nous allons parler de la technique de l'inversion pour réaliser de la macro. Je vous en avais brièvement parlé dans ma précédente vidéo et je vous invite à aller la voir. Au programme donc, aujourd'hui dans cette vidéo, la technique présentée sans aucun matériel spécifique et je vous présenterai un tout petit accessoire au prix dérisoire qui vous facilitera bien la vie. Pour réaliser la technique de l'inversion, il vous faudra donc un boîtier réflexe, un objectif ainsi qu'un sujet. Placez votre sujet, retirez le capuchon de votre boîtier ainsi que ceux de vos objectifs. Il vous suffira donc plus que de retourner votre objectif et vous serez prêt à faire de la macro. Placez votre appareil en mode manuel et mettez-vous en mode live view. Plus votre focale de base sera petite, plus le grossissement sera fort. Ainsi, à 18 mm, le rapport de grossissement sera plus grand qu'à 55. Cette technique n'est néanmoins pas sans risque pour votre matériel. En effet, la lentille arrière de votre objectif et le capteur de votre boîtier sont à l'air libre. La bague d'inversion permet de régler un de ces problèmes, celui de l'exposition du capteur. Cette dernière se fixe sur le porte-filtre de votre objectif et permet de s'emboîter dans votre boîtier en retournant votre objectif. Pour emboîter votre objectif, il suffit d'aligner les points de la bague et de votre boîtier. Votre objectif est donc emboîté à l'envers sur votre boîtier. Toute connexion avec votre boîtier est donc coupée. Pour le réglage du diaphragme, le plus pratique est d'avoir un objectif avec une bague dédiée au diaphragme manuel. Chez Nikon, le réglage du diaphragme se fait avec une languette métallique. Vous pouvez soit le régler manuellement en le maintenant et faire varier la pression sur la languette pour faire varier l'ouverture, ou tout simplement la scotcher. Pour ce qui est de la mise au point, vous pouvez encore réaliser celle-ci avec votre bague de mise au point. Néanmoins, il est très compliqué de gérer toutes les bagues à la fois, surtout avec un téléobjectif. Je vous conseille donc de bloquer votre mise au point en mode automatique pour embrayer celle-ci et ne plus avoir à la gérer. La mise au point se fera très bien en avançant et en reculant légèrement le boîtier de votre sujet. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour réaliser de la macro photo avec la technique de l'inversion. Je vous invite franchement à tester cette technique chez vous car elle donne de super résultats et peut être réalisée avec zéro investissement. Néanmoins, si vous êtes vraiment intéressé par la macro-photographie et que cette technique vous intéresse, je vous conseille vraiment d'investir dans une bague d'inversion. Elles sont au prix d'environ 3 € sur le net et elles sont un vrai gain d'ergonomie. De plus, vous pouvez coupler les techniques dont je vous parlais la dernière fois, les techniques du tube à longe et de l'inversion pour obtenir un plus gros grossissement. Pour ceux qui ont envie d'essayer cette technique chez eux et qui ont encore des doutes, je vous invite à me poser vos questions en commentaire si vous en avez ou des demandes de précision.